Cette semaine, j'aimerais vous raconter encore une très belle histoire. On est en 1794 en Lituanie, à Vilna, la capitale du Grand-Duché de Lituanie, qu'on nomme alors la Jérusalem de Lituanie, puisqu'il y avait une grande communauté juive là-bas. La révolte gronde contre l'occupation russe et un soulèvement éclate la même année. La population est en guerre, les conditions de vie se durcissent dans la ville, ça devient un vaste champ de bataille, la communauté juive s'associe à ce soulèvement pour défendre son existence. Et tout le Kahal, c'est le nom du corps administratif autonome de la grande communauté juive de Vilna, le Kahal contribue à l'effort de guerre avec ses moyens. Et alors que la précarité grandit, la soupe populaire juive de la ville est très sollicitée par les personnes nécessiteuses qui n'ont souvent rien à se mettre sous la dent. Le Rav Yaakov Krantz, très connu sous le nom du Maguide de Douvna, il y a un livre en français en son nom, habite alors à Vilna. Il est venu étudier avec le maître de la génération, le Gaon de Vilna, qui est malade et qui recherche un partenaire d'études pour ses dernières années de vie. Un jour, le Maguide de Douvna croise dans la rue un jeune enfant qui n'a pas 10 ans et qui tient par la main un monsieur non-voyant d'un certain âge. L'enfant et l'adulte vont apparemment au restaurant communautaire pour les nécessiteux. Les gens dans la rue les regardent avec beaucoup de peine et beaucoup d'empathie en plaignant le jeune enfant d'avoir à gérer si jeune cette lourde responsabilité. Le Maguide est ému par cette scène poignante et il décide d'en savoir plus. Il lui dit « Dis-moi mon garçon, c'est ton papa que tu aides ?» L'enfant lui dit « Oui, monsieur. Monsieur le rabbin, je l'accompagne manger à la soupe populaire. Mon père n'a rien mangé depuis hier et il voit rien. » Le Maguide lui dit « Et ta maman, elle peut s'occuper de ton papa? Tu devrais pas aller à l'école ?» L'enfant répond au Maguide d'une petite voix « Ma mère est malade, elle est à l'hôpital et en tant qu'enfant unique, je dois m'occuper de nourrir mes parents. Il n'y a rien à manger à la maison. » Le Maguide réfléchit vite. Pas question de laisser un si jeune enfant et cette famille dans une telle situation. Il dit à l'enfant et au papa « Très bien, à compter d'aujourd'hui, je subviens à tous vos besoins jusqu'à ce que votre situation s'améliore. Vous pouvez vous installer chez moi. » L'enfant et le papa versent des larmes. Le papa dit « Monsieur le rabbin, vous nous sauvez la vie. Comment est-ce qu'on peut vous remercier? J'ai pas d'argent, je suis atteint de cécité, mais tout ce que vous nous demanderez, on le fera. » Le Maguide sourit. Et il est heureux de pouvoir soulager le quotidien si douloureux de cette famille. Il compte rien demander, mais d'un coup il se dit « Je vais quand même demander quelque chose à l'enfant. » Le Maguide lui dit « C'est avec plaisir que je vous accueille chez moi et j'ai une demande à faire à votre fils. Mon garçon, en échange de subvenir à tous vos besoins de base, tu es d'accord d'étudier la Torah avec moi ?» Les yeux de l'enfant s'illuminent. Malgré son jeune âge, il a déjà eu l'occasion d'étudier la Torah, mais il n'en a plus l'occasion vu la situation familiale. Il répond « Certainement, je rêve d'étudier à nouveau la Torah. » Le Maguide interroge le papa pour s'assurer qu'il approuve et il accepte avec joie. Dans l'après-midi, le père et le fils s'installent chez Rav Yaakov Krantz, le Maguide de Douvna donc. Cette installation est un véritable sauvetage pour la famille. Ils se contentent de peu, leur présence ne représente pas une grande charge pour le Maguide de Douvna. Surtout, ce qui remplit de joie le Maguide, c'est que le petit garçon qui s'appelle Shlomo étudie la Torah avec beaucoup d'assiduité au Cheder à l'école juive de Vilna. Il a un vrai enthousiasme dans l'étude sacrée et il arrive rapidement à rattraper son retard. Et dès qu'il a fini l'école, le petit garçon va rendre visite tous les jours à sa maman à l'hôpital pour réconforter également sa maman et prendre de ses nouvelles. Le petit Shlomo progresse, il a 13 ans, malheureusement son père décède et 2 ans plus tard sa mère décède également. Il est orphelin, le petit garçon est devenu un jeune homme dont les capacités d'étude et de compréhension en Torah étonnent tout le monde. Il part en yeshiva, il continue son parcours, il devient rabbin de communauté et un auteur prolifique. Il devient très vite le célèbre Rav Shlomo Kluger, connu sous le nom de Maguide de Brody, du nom de la communauté juive polonaise, Brody, au XIXe siècle. Rav Kluger est un géant de la Torah qui rédige 375 ouvrages, la valeur numérique de son prénom, Shlomo, 375, sur des sujets très profonds qui concernent la halacha, la loi juive et toutes les parties de la Torah. Le Rav Shlomo Kluger est aussi l'auteur de milliers de réponses en matière de loi juive, une référence incontournable en la matière. Le célèbre Chafetz Chaim racontait tout le temps cette histoire. Et il se demande, à côté de combien d'autres Rav Shlomo Kluger sommes-nous passés? Cette question du Chafetz Chaim nous responsabilise et nous oblige. Il ne faut pas se suffire de plaindre nos frères dans la souffrance. Il faut surtout, dans la mesure du possible, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sortir les autres de la difficulté. Que serait devenu le jeune Shlomo si le Maguide de Douvna avait passé son chemin sans s'intéresser à lui, ni décidé de s'en occuper?
Baruch Hashem, grâce à Dieu, le Maguide ne l'a pas ignoré. Il a subvenu à tous ses besoins pour qu'il puisse étudier la Torah. Et pourtant, il ne le connaissait pas plus que ses parents. Ça veut dire qu'au moment où le Maguide de Douvna a décidé de les accueillir chez lui, il ne savait pas que cet enfant deviendrait l'un des plus grands rabbins de sa génération. Cette histoire nous rappelle aussi celle de Bathia, la fille de Pharaon, qui s'est occupée de Moshe depuis qu'il était bébé, sans savoir qu'il deviendrait plus tard Moshe Rabbeinu, le sauveteur du peuple juif et le plus grand prophète de l'histoire. Avec de la chaleur, de la sollicitude, on peut faire émerger les futurs grands noms de l'histoire juive. Ne nous privons pas de le faire et de faire le bien autour de nous. Shabbat Shalom.